Bonsoir, bien-aimés, bienvenue dans ce moment de répit en ce 1er janvier 2025. Donc, j'aimerais saluer vous tous qui suivez via les médias sociaux, que ce soit en ce 1er janvier 2025 ou dans un autre moment de l'année 2025. Bienvenue dans ce moment de répit. Cette première étude biblique que je tenais à vraiment faire le jour de l'an, qui veut dire le premier jour. Je ne voulais pas faire de rediffusion, ainsi de suite. Je crois que le peuple de Dieu mérite le meilleur, surtout en cette nouvelle année où ce qu'on a vu hier, que nous étions marqués du sceau de Dieu, marqués du nom de Jésus. Donc, pour ceux qui étaient là hier, c'était une soirée extraordinaire, vraiment en louange, en prière, en déclaration, en prédication. Vraiment, tout était bon. La présence de Dieu était là. Nous avons célébré le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, pour faire cette entrée en force, en puissance dans l'année 2025. Vraiment, pour ceux qui étaient là, vraiment, on s'est réjouis ensemble. Donc, merci à tous ceux qui ont servi hier, que ce soit multimédia, les chantres, les musiciens, les responsables, protocole. J'ai vu notre soeur Magali qui était au poste, bien d'autres encore avec son équipe, et les diacres, diaconesses, et vous, peuple de Dieu. Donc, vraiment, merci. Merci pour votre contribution, votre présence. C'est vraiment chaleureux. Et que cette année soit vraiment une année vraiment où tout ce que Dieu a planifié, des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance, que tout ça se réalise dans ta vie, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, à l'école, dans ton ministère, vraiment dans tous les domaines, que tu puisses prospérer à tous égards, tandis que ton âme prospère dans la présence, dans la parole de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la prospérité, c'est le Dieu de l'avancement, c'est le Dieu du progrès, c'est le Dieu de la vie. Donc, comme j'ai déjà dit, tout ce qui est vivant doit porter du fruit. Amen. Donc, sans plus tarder, bien-aimés, on va prendre le temps d'entrer dans cette nouvelle année avec des actions de grâce. Encore une fois, je discutais avec un bien-aimé, puis je réfléchissais à ça, et j'ai dit, si ce n'était pas de la main de Dieu, si ce n'était pas de la main de Dieu, qui veut dire la protection de Dieu, de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, bien-aimé, il n'y a aucun être humain qui serait sur la terre. Pourquoi? Quand je disais ça, je pensais à Job 1, où ce que le Seigneur attire l'attention de Satan, l'opposant, celui qui oppose le plan de Dieu, celui qui accuse les êtres humains, surtout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, jour et nuit devant Dieu. Et il a attiré l'attention sur son serviteur Job. Il a dit, est-ce que tu as vu Job? Puis il a dit, ouais, mais ouais, qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, il n'y en a pas d'autres intègres sur la terre. Ouais, mais c'est pas gratuitement qu'il fait ça. Tu le protèges de tout bas, tu protèges ses biens, tu protèges sa famille, tu protèges sa santé. Mais lève ta main. Enlève ta main. Puis tu vas voir s'il va continuer à t'adorer comme ça. Il a juste dit, lève ta main. Lève ta main. Donc, Dieu, connaissant Job, il savait que même s'il levait sa main, enlevait sa main, sa protection, il n'aurait pas de problème avec Job. Et c'est ce qui est arrivé. Mais imaginez, bien-aimés, juste le fait que Dieu a levé sa main sur un domaine de sa vie, les malheurs se sont déferlés sur Job. Il a connu une disette économique, financière. Il a perdu tous ses biens. Toute sa business était chaotique. Il a perdu ses employés. Il y en avait juste un seul qui a pu fuir pour venir annoncer la mauvaise nouvelle à Job. Il y a ses enfants qui sont morts.
c'est cet enfant, bien-aimé, ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Ces enfants qui sont morts. Morts. Pourquoi? Parce que Dieu a levé la main. Et sa santé. Job était atteint de la lèpre, de Galles, de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu a levé la main. En levant sa main, il a permis à ce que des bandits, des voleurs animés du diable attaquent sa business, attaquent ses troupeaux. En levant la main, il a permis à ce que le diable et ses démons contrôlent les forces de la nature, qu'on voit des ouragans, bien-aimés, qu'on voit des tempêtes. Beaucoup de fois, il y a des phénomènes surnaturels derrière ça. Une tempête est venue frapper la maison et ses fils et ses filles sont morts. Lever la main et une maladie, la peste, a atteint son corps. Donc, bien-aimés, si ce n'était pas de la main de Dieu, on ne serait pas ici en ce 1er janvier 2025. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu puisses remercier Dieu. Reconnaître que c'est grâce à la main de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous protège de tous bords, qui dépêche des anges et des archanges pour veiller sur nos pas, afin que nos pieds ne heurtent point une pierre. C'est grâce à la main de Dieu que nous sommes encore vivants. Parce que Dieu n'a pas permis que le diable et son armée nous frappent en nous protégeant. Donc, c'est pour ça, juste cette seule raison vaut la peine en ce 1er janvier qu'on puisse remercier notre Dieu pour toutes les fois qu'il nous a protégés par sa main divine. On a entendu hier 4 personnes au moins dire qu'il y avait des accidents, que ce soit avec enfants eux-mêmes. Une personne qui a été prise en 2 autos. Les 2 autos sont perte totale, mais la personne intacte. Si ce n'est pas la main de Dieu, c'est qui? C'est qui? Même les gens qui ne croient pas en Dieu disent c'est un miracle. Donc, bien-aimés, Dieu donne des preuves de son existence. Craignons-le, respectons-le, afin d'agir avec sagesse. Donc, levons la voix et bénissons notre Dieu. Donc, papa, on vient vers toi pour te louer, te bénir, te rendre grâce, papa. Merci pour le souffle de vie, papa. Juste le fait de respirer, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir les capacités, les pleines capacités d'utiliser le 100% de mes poumons pour pouvoir te respirer. Il y en a qui utilisent juste la moitié. Il y en a qui utilisent 25% de leurs poumons, papa, à cause de cancer du poumon. Mais tu nous permets de respirer. Et tu dis, le seul fait de respirer, papa, nous permet de te louer. C'est ce que nous faisons, papa. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'adorons, papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Donc, sois loué, sois béni, sois exalté, sois magnifié, papa. Reçois la gloire, la louange, l'honneur, l'exaltation. Et Père, vraiment, merci pour toutes les facultés physiques que tu nous donnes. Vraiment, merci encore une fois que nos membres fonctionnent bien. Oui, peut-être ils ne fonctionnent pas à 100% de ce qu'on aurait aimé, surtout selon l'âge. Mais merci parce que notre sang circule bien, nos systèmes immunitaires fonctionnent bien, nos muscles, nos veines, notre système nerveux, papa, nos systèmes lymphatiques, nos reins, notre rein, Seigneur, tout, papa, le cœur, ainsi de suite. Oui, il y a des défaillances des fois, mais Père, nous sommes encore vivants. Nous pouvons t'adorer, nous pouvons te célébrer, nous pouvons te louer, nous pouvons te remercier, nous pouvons te servir, nous pouvons te chanter, témoigner de qui tu es, communier avec les gens. Nous pouvons faire du bien, ne serait-ce en priant pour quelqu'un, en parlant avec quelqu'un, en faisant du bien à quelqu'un. Ne serait-ce un verre d'eau, tu dis c'est suffisant. Donc Père, merci. Merci pour la vie physique, la vie psychologique, la vie émotionnelle, la vie relationnelle, la vie spirituelle avec toi, avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit. Merci pour
la vie de mariage, la vie familiale, la vie d'église qu'on connaît, Papa, les nombreux bénévoles, Seigneur, les nombreux responsables, le pasteur Jean-Marc, moi-même. Merci, Seigneur, pour des hommes et des femmes que tu rends fidèles, des ouvriers, ouvrières fidèles dans ta moisson, semaine après semaine, Papa. Merci. Merci pour les fidèles qui viennent, qui supportent par leur présence, par leur service, par leur offrande, Seigneur Tout-Puissant, qui viennent te célébrer, qui viennent encourager. Donc, merci, Papa, merci pour les gens qui nous aiment, avec lesquels tu nous as entourés, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos amis, que ce soit les frères et sœurs en Christ. Nous ne voulons pas voir ce qui nous manque, nous ne voulons pas voir ce qui a mal été, nous ne voulons pas regarder, nous attarder aux gens qui nous ont fait du mal. Nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus et le bien qu'il nous a fait, sur Jésus et sa douce main qui a reposé sur nous, nos familles et nos biens, Papa. Donc, reçois la gloire, reçois la louange, l'honneur pour tout ce que tu as fait pour nos vies et tout ce que tu t'apprêtes à faire en 2025. Nous avons hâte de voir ta faveur, de voir ta grâce, ta bénédiction couler sur nos vies parce que nous avons la marque de Jésus. Donc, c'est par Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, Papa, qu'on te remercie. Amen. Donc, une autre chose, bien-aimés, on va prendre le temps de demander à Dieu de nous purifier. Oui, certainement de nous pardonner, mais de nous purifier. OK? De nous faire prendre conscience, premièrement, des péchés qui demeurent dans nos vies, qui sont une dette, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de connecter avec Dieu, qui nous empêchent de recevoir sa révélation, recevoir les stratégies, recevoir la prochaine étape dans notre saison. Des fois, ces choses nous ralentissent. Israël, devant la promesse, ils avaient une promesse, ils avaient un pays où coule le lait, le miel, où la prospérité les attendait, où ils étaient appelés à faire prospérer ce pays, cet héritage, afin de connaître l'abondance qui allait permettre de prendre soin de tous leurs besoins, mais aussi de prêter à d'autres nations, d'être les premiers et non les derniers, d'être à la tête et non à la queue, d'être un pays prospère économiquement. Pourquoi? Parce qu'ils allaient être prospères spirituellement, en contact avec leur Dieu et en contact les uns avec les autres. Mais ils ont refusé ce défi. Ils ont préféré regarder aux difficultés, aux géants, aux murs, aux obstacles, au lieu de voir l'opportunité que Dieu les donnait de croître, de progresser, de se développer, de porter du fruit. Et ce péché d'incrédulité a fait qu'ils ont perdu du temps. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans et une génération complète a été disséminée à travers le désert et juste 2 d'entre eux ont pu entrer dans cette promesse que Dieu avait dit déjà 40 ans avant et même 400 ans avant à Abraham. Donc, bien souvent, bien aimé, on méprise le péché, on prend le péché à la légère, on a des convoitises sensuelles, sexuelles dans nos cœurs, on convoite le frère, la sœur qui est déjà marié, on a toutes sortes de pensées un peu méchantes, médisantes, calomnieuses, incrédulité, orgueil, prétention, et ainsi de suite, sans savoir que ces choses nous empêchent de progresser vers la prochaine étape, nous empêchent de rentrer et prendre possession des promesses de Dieu, promesses d'autorité, promesses de progrès, d'élévation, de promotion, sans le savoir. Et on tourne en rond, on vivote, puis on se dit, Seigneur, où tu es? Non, le Seigneur est là. Il dit qu'il n'est pas sourd, sa main n'est pas trop courte, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. 2025, on refuse et on rejette tout péché dans nos vies, on refuse et on rejette toute paresse, toute incrédulité, toute méchanceté, toute haine, tout manque de pardon. On dit non
Satan, tu n'auras pas de prise en moi. Le péché ne dominera pas sur ma vie. Non, je veux que ce soit la parole et la puissance du Saint-Esprit qui dominent en moi afin de progresser et prospérer et connaître des percées dans tous les domaines de ma vie. Tu veux réussir à l'école, tu diras non à la procrastination, non à la paresse, parce que tu dois étudier, tu dois te mettre consacré à tes études. Donc c'est ça aussi. Ces péchés de paresse, de procrastination, de négligence, tu dis non, parce que ma destinée, je suis marqué de Dieu et je suis appelé à prospérer et réussir dans toutes mes voies. Donc, c'est pour ça qu'on va demander pardon à notre Dieu. Pardon. C'est le temps de laisser les chicanes du passé. Je sais que traverser 2025, bien-aimé, c'est plus psychologique que d'autres choses. Parce que entre mardi et mercredi, c'est une semaine bien normale. C'est une semaine comme toutes les autres. Le soleil continue à briller, la terre continue à tourner. Donc, c'est plus psychologique que d'autres choses. Donc, si tu sais que tu as eu une chicane hier, avant-hier ou dimanche passé avec quelqu'un, ce n'est pas 2025 qui va changer grand-chose. Il va falloir que tu relâches cette personne. Sinon, tu traînes ton péché encore en 2025, tu traînes la médiocrité, traînes encore tout ce qui handicape et hypothèque ton avancement, ta croissance. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le temps. On va dire, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, mais surtout délivre-moi de toute médisance, délivre-moi de toute haine, délivre-moi de toute blessure qui me pousse à être amer, aigri et qui m'empêche de pardonner, relâcher les gens qui avaient dans mon cœur en 2024. Je ne veux pas les apporter comme un fardeau, un boulet qui m'empêche d'être dans la joie, dans la paix. C'est le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Toute personne qui m'a frustré, qui a été source de déception, qui m'ont blessé, qui m'ont rabaissé, qui m'ont abandonné. C'est le temps, tu dis relâche, 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 relâche. On s'en fout si c'est des responsables, on s'en fout si c'est ta mère, ton père, tes enfants, relâche. Ça ne vaut pas la peine de demeurer dans la médiocrité, dans l'échec, dans la défaite à cause d'une personne ou plusieurs personnes. C'est le temps de relâcher, de dire non, moi, ma destinée cette année, c'est le progrès, c'est la prospérité, c'est la réussite, c'est la percée au nom de Jésus. Donc, papa, on vient vers toi pour te louer, te bénir, te rendre grâce, papa, et te demander de nous pardonner, de nous purifier, de nous laver et de nous ramener à la mémoire peut-être des hommes et des femmes qu'on a gardés dans nos cœurs, papa. Peut-être c'est des enfants, peut-être qu'ils nous ont fait du mal, qui nous ont déçus, qui nous ont blessés. Peut-être c'est des parents, papa Tout-Puissant, qu'on doit relâcher. Peut-être c'est des frères, des sœurs, que ce soit en Christ ou biologique, papa. Peut-être c'est des collègues de travail qui nous ont trahis, peut-être des patrons qui nous ont humiliés, peut-être c'est des responsables d'église, papa. Peu importe, Seigneur, nous relâchons ces gens parce que nous ne voulons pas être endettés devant toi. Nous désirons être pardonnés, être purifiés par toi pour pouvoir être prêts pour la nouvelle saison, prêts pour être utilisés par toi, parce que tu dis, lorsqu'on se purifie de toute amertume, de toute conversation qui ne confesse pas le nom de Jésus, nous devenons un vase d'honneur, prêt pour toute bonne œuvre, très prêt pour toute œuvre que tu nous appelles à faire. Tu nous appelles vase d'honneur lorsque nous sommes purifiés de tout péché, prêts pour des jobs spéciaux, pour des missions spéciales, pour des mandats spéciaux, Papa Tout-Puissant, pour ta gloire et l'avancement du royaume. Donc, nous désirons être ces vases non encrassés de péché, mais purifiés par le sang de Jésus et prêts à être utilisés puissamment en 2025, papa, pour pouvoir changer, révolutionner nos couples, nos familles, intercéder pour nos enfants, intercéder pour l'Église, les responsables, afin que nous soyons ce peuple conquérant, ce chrétien conquérant, papa, qui va aller de gloire en gloire par ta parole et la puissance du Saint-Esprit. Donc, viens purifier ton peuple, convainc-nous de péché, de justice et de jugement, papa. Amène-nous, papa, dans une nouvelle dimension de sainteté afin qu'on puisse ressembler
ressembler à Jésus, papa, et se poser la question, est-ce que Jésus aurait pensé ça de telle personne? Est-ce que Jésus aurait dit ça de telle personne? Est-ce que Jésus aurait fait ça à telle personne? Afin que la place dans nos cœurs soit réservée pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et l'alpha et l'oméga, notre bon berger, celui qui est tout pour nous. Donc, purifie-nous, lave-nous, sanctifie-nous. C'est au nom de Jésus que nous demandons ça. Amen. Donc, on va demander à notre Dieu que cette année soit une année vraiment où ce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Ma prière, j'ai fait une liste de prières avec le nom de tous les hommes. Tous les hommes, ben, j'exagère pas, tous les hommes que je connais, dans mon network, dans mon réseau, que ce soit collègues de travail, que ce soit des frères et sœurs, des frères plutôt, que je connais dans ma famille, et ainsi de suite, j'ai mis, du moins ceux que je suis en contact avec eux, et les 4 prières que je fais pour eux, c'est Seigneur, régénère pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Seigneur, réveille pour ceux qui sont nés de nouveau, mais qui sont endormis. Seigneur, restaure, parce que beaucoup de ces hommes sont blessés, meurtris, que ce soit par leur femme, que ce soit par la vie, que ce soit par des responsables d'église, que ce soit au travail, peu importe, sont blessés, même par eux-mêmes, sont déçus. Peut-être ils ont une mauvaise perception de c'est quoi la vie, et ainsi de suite, puis ils ont demandé des choses à Dieu, ou ils ont essayé d'atteindre des objectifs, puis ceux-là sont frustrés, blessés, amers, aigris. Seigneur, restaure, ils ont besoin d'être restaurés, guéris du passé et restaurés dans leur état initial, fort. Et Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Réveille, régénère, réveille, restaure, afin leur âme soit restaurée, fortifiée, guérie et remplie, afin d'être utilisée, relâchée par Dieu. Amen. Donc, on va demander la même chose. On va dire, Seigneur, par ton esprit, restaure mon âme, par ton esprit, remplis-moi, par ton esprit, guéris mon cœur brisé, par ton esprit, libère-moi de toute captivité, de toute fausse mentalité. Seigneur, par ton esprit, accorde-moi la liberté, parce que là où est l'esprit, là aussi règne la liberté. Et Seigneur, remplis-moi pour pouvoir me relâcher dans ce monde afin de faire des nations des disciples. Parce que ultimement, c'est le but du remplissage de cet esprit. C'est afin que nous soyons des témoins. Il dit, attendez à Jérusalem, afin que vous receviez la puissance en haut. Et alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans ton milieu et de par le monde. C'est ça le but. Ce n'est pas d'avoir des frissons. Oh, le Saint-Esprit était là. Oh, l'onction était... Non, on s'en fout. Jésus n'est pas là pour nous faire du bien. 99 brebis confortables, puis on se fait du bien. Oh, il ne fait pas assez chaud dans les... Non! Il veut nous relâcher là, dans notre milieu, pour pouvoir aller chercher la brebis perdue et la permettre de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Dieu, de la puissance du diable à la puissance de Dieu, afin qu'il puisse recevoir le pardon de ses péchés et l'héritage avec les saints dans le royaume de Dieu. On est là pour le royaume et sa justice. Rempli du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir rechercher le royaume et sa justice. Pas notre prospérité ici-bas, tandis qu'on va mourir après-demain, puis laisser tout ici. Non. Donc, levons la voix et demandons au Seigneur, restaure-moi. Seigneur, remplis-moi. Et Seigneur, relâche-moi en 2025 pour aller chercher les brebis perdues. Donc, Père, on vient vers toi, grand Dieu, pour te louer, te bénir. Et notre quête, c'est ça, Papa. On te demande de réveiller par ton esprit ton peuple, Papa, endormi dans le métro, boulot, dodo, soucis, séduction du péché et souffrance qui les pousse à se recroqueviller sur nous-mêmes, Papa. Non, réveille-nous, parce qu'il n'y a pas juste les choses de ce monde, il n'y a pas juste les réalités avant-dernières. Il y a le royaume qui est beaucoup plus précieux, l'évangile du royaume qu'on doit annoncer, l'évangile du royaume qui est beaucoup plus important que nos familles, notre vie, notre salaire,
notre profession, nos biens matériels, parce que cet évangile du royaume des dieux, des cieux, détermine la destinée éternelle de chaque âme qui l'écoute, papa. Nos biens, nous allons les laisser, notre compte de banque, nous allons laisser, le travail, nous allons laisser, tout ce qui est sur cette terre, nous allons les laisser, papa. Et tout ce qui restera, c'est notre éternité avec ou sans Dieu. Papa, viens nous restaurer, viens nous purifier, viens renouveler notre intelligence, mais remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'on puisse prendre conscience de l'urgence de cette mission qui détermine la destinée éternelle de chaque âme qui nous entoure, qu'on ne soit pas de ceux, que nous ne fassions pas partie de ceux qui auront côtoyé des collègues de travail, des membres de la famille, Seigneur, manger, bu avec eux, amuser avec eux, mais sans jamais annoncer le message capable de sauver quiconque croit d'une éternité sans Dieu. Papa, fais-nous grâce. Renouvelle notre intelligence, restaure-nous, mais surtout réveille-nous afin d'être remplis du Saint-Esprit pour être relâchés comme des témoins dans notre milieu en 2025. Tout ça pour le salut des âmes, sanctification de ton peuple et l'avancement de ton royaume. C'est au nom de Jésus que nous demandons ça. Amen. Donc, bien aimés, on va prendre le temps de lire avant la louange le psaume 119. Le psaume 119 est le psaume le plus long des livres de psaumes et je crois que c'est aussi le livre, en tout cas le chapitre le plus long qui contient le plus de versets dans la parole de Dieu, en tout 176 versets, divisé en 22 sections de 8 versets chaque. Pourquoi 22 versions? Parce que c'est comme un acrostiche. Chaque section utilise la première lettre de l'alphabet hébraïque, pour pouvoir faire ce poème ou ce strophe. Donc, chaque section est composée de 8 versets pour un total de 22 sections de 8 versets pour un total de 176 versets. Donc, aujourd'hui, on ne va pas lire les 22 sections, bien entendu, mais on va lire, mettons, 4 sections, donc 4 fois 8, 32, donc 4 lettres de l'alphabet. On va faire ça comme ça. Bon, je ne vais pas vous lire les lettres en alphabet grec, hébreu, mais au moins, on va lire 4 sections, donc 32 versets. Psaume 119 qui honore la parole de Dieu, vraiment, c'est un psaume que vous devez lire absolument. Donc, heureux ceux qui intègrent leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. On va sûrement faire une série, bien-aimés, sur les bienfaits, pas aujourd'hui, mais les bienfaits qu'on retrouve, les bienfaits de la parole de Dieu sur nos vies, qu'on retrouve dans le psaume 119, mais ce n'est pas aujourd'hui, sûrement la prochaine étude. Mais là, vous allez pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Okay? Donc, verset 1, il dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Certes, ils ne commettent pas d'injustice, ils marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes statuts pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes voies être bien réglées, afin que j'observe tes prescriptions. Alors je n'aurai pas honte en considérant tous tes commandements. Je te bénirai dans la droiture de mon cœur en étudiant les ordonnances de ta justice. Je veux observer tes prescriptions. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en observant ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole.
Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui en tout temps la porte vers tes ordonnances. Tu menaces les présomptueux maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car je garde tes statuts. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Tes préceptes font de mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, fais-moi vivre selon ta parole. Je raconte mes voies et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions, fais-moi comprendre la voie de tes statuts et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Écarte de moi la voie de la fausseté et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Je me conforme à tes ordonnances. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends pas honteux. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu mets mon cœur à l'aise. Amen. Donc, bien aimés, sans plus tarder, on va prendre le temps d'écouter le chant que l'équipe de louange a préparé et tout de suite après, on vient pour l'enseignement de la parole. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface
Amen. J'attends l'heure de son retour, le retour de notre cher Seigneur qui est parti nous préparer une place pour vraiment venir nous réunir dans sa présence. Donc, bienvenue encore une fois à ceux qui se sont joints à nous. Entre-temps, peut-être il y en a qui se demandent, est-ce que c'est une rediffusion? Il me semble qu'il ressemble pas mal à qu'est-ce qu'on a vu hier. Sa tête tout aussi rasée. Non, ce n'est pas une rediffusion. C'est vraiment un enregistrement qui a été fait aujourd'hui, 1er janvier 2025. C'est live. OK? Bon, live. En tout cas, oui, c'est live. Donc, c'est ça, bien-aimés. Donc, sans plus tarder, on va prendre le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble. Vraiment, aujourd'hui, on va voir comment expérimenter le succès selon Dieu en 2025. OK? Parce que la parole que le Seigneur est revenu vers la fin de l'année, c'est, en tout cas, moi j'ai pris pour moi, mais je crois que c'est pour vous aussi, c'est une année de production. Une année où on va produire du fruit. Une année, en d'autres mots, quand on dit fruit, c'est succès, réussite. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment de ne pas se laisser disperser à gauche, à droite, mais de rester concentré sur ce que Dieu veut pour nous dans cette saison, afin qu'on puisse porter du fruit. Porter du fruit qui veut dire réussir dans toutes nos entreprises. Amen. Mais pour ça, il faut investir du temps. Parce que rien n'arrive sans le temps. Nous sommes dans la création et tout ce qui est à la vie demande du temps pour croître, pour devenir mature et porter du fruit. Et porter du fruit implique qu'on a besoin de la parole de Dieu. Je vois 1er janvier 2024, c'est 2025 multimédia. Donc, on retourne en arrière. Non, c'est vraiment 1er janvier 2025. Donc, ça implique une parole qui, à elle seule, contient l'ADN, la semence de la réussite. Est-ce que vous comprenez? Mais pour ça, il faut que nos cœurs soient vraiment disposés à recevoir cette parole sans obstacle, sans incompréhension, sans souci, sans incrédulité, sans séduction, sans souffrance, afin qu'elle puisse croître et porter du fruit. Et une parole va donner 30 fruits, d'autres 60, d'autres 90. Ça, on appelle ça le retour sur investissement. C'est un principe tellement merveilleux. Je peux avoir une pomme, je la mange, je la jette aux poubelles. Mais si je suis intelligent, je vais prendre cette pomme, je vais la manger, certes, je vais prendre les semences, je vais semer, et une semence est capable de donner un pommier qui est capable de donner plusieurs pommes. Donc, au lieu d'avoir juste une pomme, j'ai profité puis j'en ai plus, une semence de cette même pomme est capable de donner un pommier qui est capable de donner plusieurs pommes. Et c'est ça va pas en additionnant, en multipliant, qui veut dire une semence peut donner un pommier qui donne plusieurs pommes, et toutes les semences de juste cette pomme-là peut donner plusieurs pommiers qui vont donner plusieurs pommes. On appelle ça le retour sur investissement. Quand on obéit à la parole de Dieu, bien aimé, il y a un retour sur investissement là qu'on ne peut pas imaginer. Imaginez si j'avais acheté un Bitcoin il y a 10 ans de ça, qui veut dire en 2015, qui était dans le temps à 500 $ canadiens. OK? 500 $. Maintenant, mettons que j'en avais acheté 10. Maintenant, je serais millionnaire. Millionnaire. Parce que ce Bitcoin qui valait 500 $ en 2015, maintenant vaut près de 130 000 $ juste pour un Bitcoin. Donc, 270 fois la valeur. Donc, imaginez que j'en avais 5 comme ça, qui veut dire pour 500 000
5 000 $ de Bitcoin, j'aurais près de 1 300 000 $ dans mon compte de banque. Juste à cause d'un Bitcoin dans lequel j'ai dit, je vais investir mon argent dedans. Je vais investir parce que je crois que je vais avoir un retour sur mon investissement. Est-ce que vous comprenez? Donc, spirituellement, c'est la même chose. Quand on investit dans la parole de Dieu, investit intellectuellement, émotionnellement, au niveau des choix, des décisions qu'on fait, dans l'obéissance, relationnellement, financièrement, on met en application ces principes, on investit notre énergie, notre temps, toute notre force, on a un retour sur investissement qui sont les fruits, qui sont le succès dans tous les domaines de nos vies. Donc, 2025, c'est une année de production, une année de progression, une année de prospérité, une année de percée, mais surtout une année où ce qu'on va réussir et avoir du succès dans tous les domaines grâce à la mise en pratique de la parole. On investit du temps dans les études bibliques pour connaître cette parole, savoir comment elle fonctionne, mais aussi la mettre en pratique, parce que la connaître seulement ne changera rien dans ma vie, mais la mettre en pratique va mettre en branle tous les processus qui amènent aux fruits, au succès, à la réussite. Amen! Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter, guys. Il faut écouter. C'est la même manière, si on avait écouté celui qui disait « Hey, guys, investissez dans le Bitcoin », puis qu'on a dit, ah, OK, ouais, OK, ces gars-là sont bizarres, ah, Bitcoin, ça vient de sortir, c'est instable, ainsi de suite. Si on l'avait mis en pratique, on serait devenu millionnaire. Mais étant donné qu'on a juste écouté, ou encore pire, on était ignorant, bien, on est au même stade financièrement qu'il y a peut-être 10 ans, peut-être même plus pauvre pour certains, dépendamment qu'est-ce qu'on met en pratique dans nos vies. Amen! Donc, on va prendre aujourd'hui le psaume 1. Comme je vous dis, ça c'est vraiment un honneur à la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, on va avoir l'opportunité de voir les bienfaits de la parole de Dieu basés sur le psaume 119. Mais aujourd'hui, on va juste faire une introduction avec le psaume 1 que vous connaissez sûrement déjà. Psaume 1. Et dans ce psaume 1, on va voir ensemble, décortiquer les caractéristiques, les critères pour expérimenter le succès selon Dieu en 2025. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, mettez yes, yes, oui, oui, parce qu'à cause de la loi 101, oui, 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 je suis prêt dans le chat. Amen. Donc, bien-aimés, le psaume 1 se lit comme suit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Wow! Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Psaume que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce que dans ce psaume, encore une fois, le psaume a été écrit comme un guide pour lire le psautier. OK? Le psautier qui est le livre des psaumes. Donc, il nous donne un modèle de lecture. Il dit, dans la loi de l'Éternel, dans tout ce que tu vas lire dans le psautier, il y a 2 catégories de personnes.
il y a le méchant et le juste. Le pécheur et celui qui obéit à la parole. Le moqueur et celui qui met en pratique la parole de Dieu. Il y a toujours eu deux races sur la terre, Caïn, Abel. Il y a eu, mettons, Seth, Cham au Canaan. Il y a eu Jacob, Isaïe, il y a eu David, il y a eu Saül, ainsi de suite. Donc, il y a toujours ces deux opposés, l'antagonisme, bon, Dieu, Satan, certainement, ainsi de suite, le ciel, la terre, les ténèbres, la lumière, le bien, le mal, toujours deux choix. Et dans ces choix, il y a deux groupes de personnes. Les enfants de Dieu, enfants du diable. OK? Donc maintenant, si tu veux réussir, si on veut réussir, nous devons faire partie de la bonne communauté. Choisir avec qui on va se tenir. Amen? Mais avant tout ça, le psaume 1 nous montre l'importance de la connaissance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. » Donc, premièrement, la question qu'on doit se poser, bien-aimés, à chaque jour de nos vies, c'est quelle est la source de notre connaissance? Quelle est la source de notre connaissance? Où est-ce qu'on va tirer notre connaissance? Pour faire quoi que ce soit, là. Même si c'est pour acheter une auto, OK, mais dans quel magazine, qui t'a conseillé, en d'autres mots? Pour dire, ah ben achète cette auto-là. Puis finalement, un mois plus tard, l'auto n'est pas bon, elle te donne des pannes ou tu es toujours rendu au garage. Là, tu as écouté un mauvais conseil. Et ce conseil te fait perdre de l'argent, te fait perdre du temps parce que tu dois aller au garage, tu dois dépenser de l'argent, te fait perdre ton calme, ta paix, tu es frustré, tu te dis, mais pourquoi j'ai écouté cette personne? Parce que regarde, maintenant j'ai fait un mauvais choix. Donc, la source de nos connaissances, bien-aimés, c'est important. De qui prenons-nous notre connaissance? Qui qu'on écoute? Comme le Seigneur a dit à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Donc, d'où vient ta connaissance? Parce que moi, je ne t'ai pas enseigné ça. Cette connaissance ne vient pas de moi. Mais on a su que Adam a écouté la voix d'une autre personne, la voix du méchant par excellence, le diable, et ça l'a amené non au succès, mais ça l'a amené à l'échec. Est-ce qu'on connaît? Donc, dépendamment de la connaissance, la source de la connaissance que nous avons, c'est ça qui va déterminer notre destinée en 2025. Assurons-nous d'avoir la bonne source de connaissance. Il dit, c'est la personne qui n'écoute pas, qui ne marche pas selon les conseils, la connaissance du méchant, celui-là chemine vers le succès, qui a une bonne source de connaissance. Le méchant, c'est celui qui méprise Dieu, celui qui fait le contraire de Dieu. Donc déjà là, la source de la connaissance, il faut voir, c'est qui la communique. Très important. Et deuxième chose aussi que ce psaume-là me fait voir, c'est quel type de connaissance aussi que tu consommes. Non seulement la source est importante, il faut une bonne source. Il y a dans un monde où il y a beaucoup de fake news maintenant avec le AI qui est capable de simuler la vérité, on ne sait pas, est-ce que c'est vrai, c'est une vraie nouvelle ou c'est créé par le AI. Quand je dis AI, c'est Artificial Intelligence, c'est intelligence artificielle. Donc, des fois, on voit des photos, on voit des images, on voit des vidéos,
on entend des paroles, puis des fois, c'est de la voix qui est imitée, le visage qui est imité. Si on n'a pas de discernement, on ne pourra pas savoir c'est quoi la source. Est-ce que la source est bonne? Mais aussi, quel type de connaissances? Parce que ce n'est pas toutes les connaissances qui s'équivalent ou qui s'équivaut. Ça, il faudrait que je demande au professeur de français. Mais en tout cas, toutes les connaissances ne sont pas au même niveau, n'ont pas toutes la même valeur. OK? La connaissance de comment réparer mon cabanon n'a pas la même valeur que comment éduquer mon enfant. OK? La connaissance de comment avoir des beaux cheveux n'a pas la même valeur comme comment réussir dans le programme que tu as choisi au cégep. Est-ce que vous comprenez? Donc, faire attention aussi au type de connaissances. Trop souvent, à cause des médias sociaux, j'ai l'impression qu'on choisit de se nourrir ou de consommer des connaissances cheap, du junk food. Que oui, ça goûte bon, comme le junk food, comme un bon poulet Kentucky, bon, pour ceux qui aiment ça, ou un bon McDonald's, pour ceux qui aiment ça, mais c'est du junk food. Aucun nutriment, aucune valeur nutritive. Dans d'autres mots, mon corps ne bénéficie pas réellement de cette nourriture. Au contraire, si on en mange trop, ça va empoisonner mon corps. Mais spirituellement, c'est la même chose. Si on reçoit toujours, on consomme toujours la connaissance de bas niveau, oui, ça nous fait rire, c'est bon au goût, mais il n'y a aucune valeur nutritive spirituelle. Ça ne nous fait pas grandir spirituellement, ça ne nous rapproche pas de Dieu, ça ne renouvelle pas nos pensées, ça ne nous aide pas à discerner la volonté de Dieu, dans quelle saison qu'on est, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, discerner la voix de Dieu, exercer nos oreilles à discerner est-ce que cette connaissance vient du diable, de Dieu ou de ma chair. Ça ne nous aide pas plus. Ça nous fait rire certainement, ça nous divertit, mais moi, divertissement pour moi, c'est une autre technique du diable pour faire diversion sur qu'est-ce qui est réellement important. Donc, je n'ai rien contre le divertissement. Je regarde des films, j'ai regardé des films récemment avec ma famille, mais je ne peux pas juste consommer ça. Je ne peux pas juste consommer des séries Netflix, je ne peux pas juste consommer des séries à la télévision, à part si notre soeur Marie-Philippe joue dedans. Mais je ne peux pas juste consommer ça. Parce que ça n'a aucune valeur nutritive. Même les nouvelles. J'aime les nouvelles. Demander à mes enfants, ah, tu vois, il n'est pas capable, il n'a même pas jeûné. Oui, durant le jeûne, j'ai jeûné de nouvelles. Mais après les jeûnes, il est revenu. Ouais. Mais ça m'intéresse de moins en moins. Parce que c'est du junk food, c'est toujours basé sur la peur. Oh, 2025, le coût de la nourriture va être encore plus cher que 2024. Oh, ceux qui pensaient que le prix des maisons allait diminuer, non, ça va augmenter. Les taux d'intérêt, puis là, oh, il y a eu des meurtres ici, est-ce que vous êtes en sécurité? Puis, c'est toujours basé sur la peur. Parce qu'il sait que l'être humain carbure à la peur. On va plus être enclin à retenir les mauvaises nouvelles, retenir ce qu'on a dit de mauvais sur nous, que de retenir le bien. Pour une nouvelle de bien, il faut pour une nouvelle de mauvaise qu'on reçoit, il faut pratiquement 5 à 10 bonnes nouvelles pour effacer ce qu'on a dit de mauvais sur nous. Juste pour vous dire à quel point le cœur humain retient les mauvaises choses. Donc, c'est ça, vraiment, les nouvelles négatives sont toujours plus fortes que le positif, pour l'homme pécheur, bien entendu. Donc, le type de connaissance très important, 2025, si on veut réussir, bien aimé, le type de connaissance qu'on consomme doit nécessairement nous aider à aller vers le succès. C'est ça que je dis à mes enfants, je dis, qu'est-ce que tu regardes sur TikTok? Est-ce que ça t'enrichit? T'enrichit spirituellement, relationnellement, financièrement, académiquement. Donc, je les donne des défis. Je dis, OK, si ça te rend riche, là, je défie de trouver des vidéos sur TikTok ou peu importe, l'Instagram, whatever, qui vont te permettre de faire minimum $1 de plus par mois. Un petit défi facile.
Puis là, je leur montre un peu, moi, avec les connaissances que j'ai, je suis capable de faire plusieurs dollars par mois juste en investissant mon argent, exemple, dans des actions. Parce que je m'informe, ainsi de suite, sur les fonds indiciels ou peu importe là. Donc, tout ça, je m'amuse à leur montrer que si on consomme la bonne type d'information, mais on va pouvoir porter des fruits, produire des fruits, dans ce cas-ci financièrement, mais dans tous les domaines. Donc, quel est le type de connaissance que tu consommes? Le Seigneur dit, fais attention, quelle est ta source, mais aussi quel est le type de connaissance, parce que ce n'est pas toutes les connaissances qui s'équivaut. Et la connaissance qu'on devrait poursuivre le plus, qui a plus de retour sur investissement pour nos vies, qui nous permet de produire le plus de fruits, qui nous permet de connaître du succès, la réussite dans tous les domaines de nos vies, c'est la connaissance de Dieu et sa parole. Dieu et sa parole. Amen, parce qu'on voit dans le psaume premier, il dit, c'est celui qui médite la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, le processus de Dieu, le plan de Dieu, les projets de Dieu, les promesses de Dieu. C'est ceux-là qui vont connaître le succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre. La connaissance de Dieu, ça c'est primordial. Osée 3 nous le dit. Osée 6, excusez, 3. Osée 6, verset 3, il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Amen. Donc, connaître Dieu, connaître son cœur, connaître ses principes, connaître là où ce qu'il est rendu avec nous, l'œuvre qu'il fait dans notre vie individuellement, mais aussi collectivement, dans notre couple, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, où est-ce qu'il veut nous amener, qu'est-ce qu'il veut changer en nous, transformer en nous, perfectionner en nous, purifier en nous pour nous préparer à l'autre étape, pour pouvoir nous utiliser. Purification, encore une fois, égale à préparation pour une mission. Est-ce que vous comprenez? Dans Timothée, il a dit, celui qui se purifie est un vase d'honneur qui est prêt à être utilisé. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est efficace pour nous enseigner, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit propre et apte à toute bonne œuvre. Quand il dit propre, là, ça veut dire préparé, prêt à être utilisé. Bien des fois, on n'est pas utilisé par Dieu parce qu'on a des impuretés en nous. Mais la parole de Dieu sert à ça. C'est une qualité la plus élevée pour nous sanctifier. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Affranchira de quoi? De tout péché, de tout ce qui nous amène à l'échec. Très important. Connaître Dieu, connaître son cœur, connaître sa pensée. Jérémie 9, 24, la même chose, Jérémie 9, 24. Il dit, mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux avoir la faveur de Dieu, si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, c'est le temps de connaître Dieu en 2025, parce qu'il dit que c'est à ça que je prends plaisir. Quelqu'un qui apprend à me connaître, qui apprend à connaître mon cœur, qui prend conscience que j'aime lorsque la bonté, la justice est exercée dans son couple, exercée dans sa famille, envers ses enfants, envers ses frères et ses sœurs, qui exerce la bonté comme moi je l'exerce envers lui-même, envers l'humanité. Il dit, c'est une telle personne en qui je vais prendre mon plaisir. Comme le Seigneur Jésus-Christ, quand il venait se faire baptiser, il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui je prends pleinement plaisir, en qui je trouve pleinement plaisir. Mais c'est aussi notre cœur.
si nous marchons dans la foi, dans la connaissance et la foi, qui veut dire on connaît notre Dieu et on le fait confiance, on fait confiance à sa parole, c'est ça, l'unité de la foi et de la connaissance du Seigneur Jésus, tant plus qu'on le connaît, en 2025, on connaît son cœur, on connaît ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on met en application aussi qu'est-ce qu'il aime qu'on dise à quelqu'un, qu'on ne dise pas, ainsi de suite, nos pensées, on renouvelle notre pensée pour pouvoir discerner sa volonté, pour mettre en pratique sa parole, il dit ça me fait plaisir, ça réjouit mon cœur et ma faveur, ma bénédiction sera sur de telles personnes parce qu'ils me connaissent, ils savent qu'est-ce qui me fait plaisir, ils savent qu'est-ce qui réjouit mon cœur. La connaissance de Dieu, c'est ça qui nous sauve. Rappelez-vous, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, donc connaît, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le psaume 1, c'est ça. Celui qui médite pas la parole, qui s'en fout de la parole de Dieu, son chemin mène à la ruine. Mais celui qui connaît son Dieu, qui connaît sa parole, qui la médite, qui réfléchit sur cette parole, connaît le succès et dit, je connais la voie du juste. Elle mène au succès, elle mène à la réussite. Mais la voie du pécheur mène à la ruine ou à la perdition. Celui qui ne croit pas, qui ne connaît pas et qui ne croit pas en Jésus, il dit c'est la perdition. Mais celui qui croit, qui connaît ce Jésus-là, a la vie éternelle. Mais Jean 17,3, c'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'on puisse avoir la vie éternelle en croyant en lui. Mais en croyant en lui, c'est quoi la vie éternelle? C'est qu'on puisse connaître le seul vrai Dieu, le Père céleste, connaître son cœur. Et ça, on va faire une autre série après la série de la semaine prochaine sur connaître le nom au-dessus de tout nom. On va voir comment connaître le nom de Dieu va nous rendre prospères, épanouis, sûrs de nous, vraiment inébranlables. Parce que quand on connaît que notre berger, on connaît Dieu comme notre berger, mais on sait qu'on ne manquera de rien. Quand l'ennemi dit « Ah, ben tu vas manquer ici, tu vas souffrir, tu vas avoir faim. » Dit non, même si on coupe l'électricité, les créanciers m'appellent, je ne manquerai de rien parce que je connais mon berger. Il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais délaissé. C'est lui qui prend soin des fleurs, des animaux. À combien plus forte raison il va prendre soin de celui pour qui il est mort et ressuscité pour le sauver. Je connais mon berger. Ah, tu as des gangs de rue, tu vas voir tes enfants, ils vont être en danger, toi tu vas être en danger, tu habites dans un mauvais quartier. Non, je connais mon berger. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre, la mort, même si j'habite dans le quartier le plus dangereux à Montréal, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Même si mon enfant va dévier à gauche, à droite pour essayer d'être influencé, il va le ramener avec sa houlette et son bâton parce que je connais mon berger. Donc ça, c'est une autre série après à venir. Amen. Connaître le nom au-dessus de tout nom. Donc la connaissance, très important, bien-aimé. Ce psaume nous dit, fais attention à la source de ta connaissance, fais attention au type de connaissance et recherche la connaissance la plus importante à acquérir, c'est la connaissance de Dieu. Amen. Parce que cette connaissance va nous amener, deuxièmement, à comprendre, à avoir une meilleure compréhension. Compréhension de quoi? Des enjeux de la vie. Des enjeux, en voulant dire, quand il y a enjeu, ça veut dire qu'il y a risque de perte. Si je fais ça, il y a un risque que je perde ou que je gagne. Mais il faut que je connaisse ces enjeux. C'est quoi les enjeux de vivre dans la médisance? Il y a des enjeux. C'est de quoi les enjeux de ne pas croire en Dieu? C'est quoi les enjeux de la foi? Les enjeux de la méditation de la parole? C'est quoi les enjeux de vivre dans la pureté ou de l'impureté? Du bien ou du mal?
C'est quoi les enjeux de mépriser la loi de Dieu ou de se laisser séduire ou de laisser les soucis remplir nos cœurs? C'est quoi? Il y a des enjeux pour ta vie physique, des enjeux de... C'est quoi les enjeux de mal manger, de pas bien manger? Il y a un enjeu de santé, de perdre ma santé. Mais il y a des bienfaits de bien manger. Donc, la parole de Dieu nous permet de comprendre, la connaissance de la parole de Dieu nous permet de comprendre, d'avoir une meilleure compréhension, de faire les liens. OK, si 1 plus 1 égale 2, OK, là, je dois faire ce calcul. Je dois faire attention à ça. C'est le manque de sommeil, et ainsi de suite. Si me tenir avec les mauvaises personnes, ça peut m'amener loin du plan de Dieu. Si le type de connaissance peut ralentir mon progrès, la production de fruits. Donc, ça nous permet de comprendre les enjeux, de comprendre là où on doit investir notre temps, notre argent, nos capacités, notre capacité intellectuelle qui veut dire à méditer la parole de Dieu pour pouvoir comprendre les choses. C'est ça, la méditation nous permet de comprendre, on médite, on fouille, on réfléchit. Je sais qu'on vit dans un monde qui nous empêche de réfléchir, qui nous donne du tout cuit dans le bec, des affaires amusantes, des junk food, des bonbons spirituels, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut réfléchir. Si je veux réussir, si je veux, exemple, vider ma carte, clairer mes dettes, maintenant, je dois réfléchir sur quelles sont les étapes. Combien que je dois mettre à chaque mois ou à chaque paye pour pouvoir éliminer mes dettes. Mais je dois réfléchir. Maintenant, si je n'ai pas assez d'argent, OK, mais comment je peux diminuer mes dépenses ou augmenter mes revenus ou les deux en même temps? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux vendre des chandails comme notre sœur Hernandi fait? Est-ce que je peux rendre un service, couper le gazon? Est-ce que je peux pelleter pour quelqu'un? Qu'est-ce qui me permet de produire un petit peu plus d'argent pour pouvoir mettre plus pour payer ma dette, ainsi de suite, pour me libérer de tous mes dettes, afin de avoir plus d'argent pour pouvoir prendre soin de mes besoins, mais donner à l'Église, donner aux pauvres et investir, et économiser, et ainsi de suite. Mais il faut réfléchir pour ça. Pas réfléchir aux soucis, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. Non, non, ça c'est une mauvaise utilisation de tes capacités intellectuelles, de nos capacités intellectuelles. Il faut utiliser notre capacité intellectuelle pour faire qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Réfléchir à nos soucis, c'est une activité négative qui nous fait perdre du temps et de l'énergie. Mais méditer la loi de l'Éternel jour et nuit, ça, c'est une activité positive parce qu'elle nous permet de produire du fruit, d'avoir des résultats, de connaître le succès et la réussite. Parce qu'il nous donne le chemin, les stratégies pour atteindre notre objectif, les objectifs de Dieu, parce que Dieu veut ton succès. Le psaume 1 te le dit, il veut ton succès, il ne veut pas ton échec. Si on échoue, c'est à cause qu'on a ignoré quelque chose, on a été incrédule, c'est l'ignorance ou l'incrédulité. Mais Dieu veut notre succès. Et même à travers les échecs, si on met en pratique, il veut nous apprendre des choses. Est-ce que vous comprenez l'importance d'expérimenter cette connaissance de la parole qui va nous amener une meilleure compréhension? Comme il dit dans Romains 12, 1, il dit de ne pas nous, conformer. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est la partie négative qu'il faut éviter. Faites attention aux sources d'information qui sont influencées par le diable, le monde, la chair. De refuser ça. C'est la même chose de ne pas marcher selon le conseil des méchants, la voie des pécheurs et la compagnie des moqueurs. Ça, c'est le siècle présent qu'on trouve ça, le monde, système du diable. Mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ça, c'est à l'aide de la connaissance de haute qualité, qui veut dire la loi de Dieu, les principes de Dieu, qu'on va pouvoir
comprendre les réalités, comprendre le monde dans lequel on vit, comprendre les dynamiques relationnelles, comprendre les principes d'enrichissement spirituel, financier, comprendre comment avoir une raison de vivre, avoir un objectif selon le cœur de Dieu, comprendre comment avoir plus d'énergie en nous. Oui, oui, l'énergie, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. L'énergie selon Dieu, parce qu'il dit, quand tu contrôles, quand tu maîtrises bien tes émotions, tu as de l'énergie qui vient de Dieu. Il dit, la joie de l'Éternel, qui est une émotion, qui est un sentiment, et c'est la force, c'est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Donc, il y a une énergie, il y a une force même autant psychologique que physique qui vient lorsqu'on a une bonne gestion de nos émotions. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et notre âme, nos pensées en connexion, en communion avec Dieu. Donc, on peut recevoir des révélations, recevoir des visions, recevoir des songes. Il dit, c'est dans la tranquillité, le repos, qu'on trouve le salut, qu'on est fort, qu'on a de l'espérance, ainsi de suite. Guys, ça, c'est toutes des dynamiques spirituelles. Si on comprend ces choses, on porterait beaucoup plus de fruits, on serait beaucoup plus énergétique, on aurait plus d'enthousiasme, on progresserait plus, on percerait plus, on aurait plus d'impact, plus d'influence, plus de bénédiction pour cette génération. Mais des fois, on ignore les principes, les préceptes, on ignore la dynamique, le processus du royaume des cieux parce qu'on néglige la connaissance. On ne comprend pas ce que Dieu veut pour nous. La connaissance de Dieu nous donne une meilleure compréhension des enjeux, compréhension des priorités, compréhension des systèmes de valeurs. Très important. La compréhension nous amène aussi la croyance. Connaissance, compréhension et croyance. Croyance, c'est quoi? Tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir la compréhension, mais juste par croire. Ouais, je comprends que si j'investis dans Bitcoin, ça va me donner, je peux devenir millionnaire, mais bon, je ne crois pas que c'est ça que Dieu m'appelle à investir dedans. Moi, je sais que méditer la parole de Dieu jour et nuit, je vais porter du fruit, je suis comme un arbre planté courant de... On a la connaissance. On comprend là que si on médite, on va réussir, mais on ne croit pas que c'est important. La foi, là, la confiance, c'est de dire que je mets mon crédit, je donne crédit à cette chose. Cette chose devient crédible pour moi. Crédit, ça veut dire de l'argent. Ça devient de la valeur. Si je fais confiance avec quelqu'un, c'est à cause que je lui donne crédit, je lui donne ma confiance. Je mets ma confiance dans cette personne. Parce que c'est quelqu'un de confiance. Je peux me confier en elle. Je mets mon énergie, mon temps, mon argent parce que je crois que c'est crédible, ça a de la valeur, qu'est-ce qu'elle dit, et que ça va donner des fruits, ça va produire quelque chose de bon dans ma vie si je fais confiance à sa parole, je fais confiance à la direction qu'elle me donne. La crédibilité. Ce qu'elle me dit, il y a du poids. Donc, c'est ça la confiance. La confiance, c'est tout simplement de dire, tu sais quoi, la parole de Dieu, là, elle est crédible, elle est digne de ma confiance. Si j'investis mon énergie, ma confiance, mon énergie mentale, mes émotions, ma force, mes relations, mon argent, ainsi de suite, si je fais confiance dans l'obéissance, mais il va avoir un produit. Il va avoir. C'est pour ça qu'il dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, Matthieu 6, 21. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en moi, là, il va prioriser, donner de la valeur aux choses d'en haut, aux choses éternelles, aux choses qui demeurent. Il va rechercher le royaume, les choses d'en haut et la justice. Si on croit vraiment la parole est importante, on va rechercher les choses d'en haut. Amen. Donc la connaissance, la source de la connaissance, le type de connaissance, surtout connaître Dieu,
va amener une meilleure compréhension de qui est Dieu, qui nous sommes, qui est le monde que nous sommes, de comprendre ma destinée, mon purpose sur la terre, ma raison d'être, comprendre les dons, les talents que Dieu, les compétences qu'il a mis en moi pour pouvoir contribuer à la croissance du corps de Christ et contribuer à être une source de bénédiction, va faire de moi un meilleur leader, un meilleur papa, un meilleur mari, un meilleur employeur, peu importe. Je vais comprendre ces principes parce que j'aurais mis ma confiance dedans, j'aurais mis de la valeur dans cette parole. Amen. Et cette croyance, cette confiance qu'on met dans la parole, c'est sûr, ça va affecter nos choix. Et quand on fait un choix, bien aimé, c'est encore basé sur la foi. C'est à cause qu'après avoir calculé nos dépenses, on a calculé que le prix à payer pour obéir à cette parole valait la peine. C'est tout. Quand quelqu'un fait le choix d'obéir à la parole de Dieu, c'est à cause qu'elle croit que obéir à la parole de Dieu a plus de valeur, plus de bénéfices, plus de retour sur l'investissement que si je n'obéissais pas. Ceux qui viennent à l'Église, ce n'est pas à cause qu'ils ont peur du pasteur ou whatever, en tout cas, j'espère que ce n'est pas ça, mais ceux qui viennent à l'Église croient que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça, c'est croire, qui affecte ma volonté, qui va affecter mes choix. Parce que j'ai calculé mes dépenses et j'ai dit le prix de l'obéissance, de venir dans la maison de Dieu, venir au milieu des saints, là où Dieu siège au milieu des louanges des saints, là où je suis édifié, là où Dieu envoie la bénédiction. Je crois qu'un jour dans ses parvis, un jour dans sa présence, un jour là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent, vaut mieux la valeur que 1000 ailleurs. Et c'est ça qui influence mes choix, parce que j'ai calculé mes dépenses, j'ai dit, ça vaut mieux suivre Jésus, vaut mieux l'obéir, parce que le retour sur investissement, les bénédictions, la faveur, la réussite, le succès qui accompagne ce choix, cette obéissance vaut mieux que tous les autres choix que j'aurais faits. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Un sacrifice, c'est de laisser quelque chose de bon pour obtenir quelque chose de meilleur. Le choix demande, les choix pour Dieu et pour quoi que ce soit demandent un sacrifice. Parce que je laisse quelque chose qui est peut-être bon, mais je choisis quelque chose qui est agréable et parfait. Parce que j'ai discerné que oui, ça c'est bien, mais j'ai très bien ici. J'ai agréable et parfait selon Dieu. C'est ça qui nous pousse à faire des sacrifices. Je pleure, je fais des sacrifices. Non, tu le fais avec joie. Comme les Corinthiens, les Macédoniens, ils donnaient avec joie, même dans leur pauvreté, parce qu'ils savaient qu'il y avait un bénéfice, un retour sur investissement lorsqu'ils obéissaient à cette parole de Dieu, de faire du bien à des saints qui en ont besoin. Ils savaient que ça allait retourner en action de grâce, en récompense dans le ciel, ainsi de suite, ainsi de suite. On comprend mieux avec la connaissance de la parole de Dieu, le prix de nos choix, les récompenses de nos choix. Et pour terminer, bien-aimés, il faut... ces choix-là vont nous amener, encore une fois, à prendre des chemins. Ces chemins nous amènent, comme j'ai dit au début, dans des compagnies. Donc, c'est pour ça que l'aspect social, c'est très important, encore une fois. Qui tu choisis de te tenir avec? C'est quoi les conversations que vous avez? Est-ce que vous êtes toujours en train de chialer sur le gouvernement, sur les pasteurs, les églises, c'est des voleurs, ainsi de suite, parler sur le dos des responsables, sur le dos des ouvriers, des frères, des sœurs, de telle famille, de tel enfant, de tel jeune, ainsi de suite. Tu chiales sur le travail, tu chiales, j'aime pas ci, j'aime pas ça, blablabla, blablabla. Ça va dépendre de avec qui tu tiens. Si tu tiens avec des gens qui chialent toujours, mais tu vas finir par chialer. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Proverbe 13, 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. »
cette 2025, si tu veux réussir, si tu veux connaître du succès, tiens-toi avec des gens qui réussissent et connaissent du succès. C'est simple. Mon fils va au cégep. Il ne se tient pas avec des racailles, comme il les appelle. Il se tient avec des gens qui connaissent du succès dans leurs études, des gens qui comprennent la chimie, qui comprennent la physique, parce que ça les aide, ça l'aide à mieux comprendre la chimie, la physique, les mathématiques. Puis ce que lui comprend, il le fait comprendre à l'autre. Ce que l'autre comprend, qu'il ne comprend pas, il le fait comprendre à mon fils. Il se tient avec des gens qui vont le permettre de progresser dans ses études, connaître des bonnes notes, avoir un retour sur l'investissement, parce que tenir avec ceux qui jouent au domino et aux cartes, ça te mènera à rien. La même chose pour le travail, la même chose pour les finances, la même chose pour les cours, la même chose pour les ministères, la même chose pour ta vie spirituelle. Tiens-toi avec des hommes et des femmes, des jeunes gens et jeunes filles qui avancent, qui progressent, qui percent, qui prospèrent. Ils portent des fruits qui sont productifs. Choisis bien ta compagnie, la communauté avec laquelle tu te tiens. C'est pour ça que l'Église est important. Mais même à l'Église, il peut y avoir des moqueurs. Même à l'Église, choisis bien tes gens à l'Église qui vont te permettre de progresser, d'aller plus loin, qui vont te conseiller des livres à lire, des bons enseignements, qui vont prier avec toi, t'accompagner. Reste pas seul. Tu ne vas pas avancer vite seul parce que tu n'as pas toute la connaissance. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à avancer, pour t'aider à ouvrir des portes, pour t'aider à dire oui, je connais quelqu'un. Trop souvent, on reste tout seul. Oh, Dieu, Dieu, Dieu. Oui, mais Dieu utilise des êtres humains, sinon il n'aurait pas dit de rester au milieu des saints. Tu as un don que tu as besoin que quelqu'un d'autre a et tu ne l'auras pas tout seul. Donc, très important. Très important. En cette année 2025, de bien choisir sa compagnie. Et c'est ça qui va nous permettre de vivre dans le contentement, d'être content et de vivre dans le contentement. Parce qu'il dit heureux. Il dit, il prend plaisir à méditer la parole jour et nuit. Ça, on voit ça dans le psaume 1, entendez? Verset 2, qui trouve son plaisir. Donc, quand tu as la bonne connaissance, qui est la connaissance de Jésus-Christ, qui te fait comprendre des choses, qui te permet de faire des meilleurs choix et de choisir les bonnes personnes aussi qui valorisent la parole de Dieu, il dit, tu deviens content. Tu as le contentement, tu as la satisfaction, tu as la joie d'être délivré, la joie du salut, comme on voit dans Psaume 51, 12, mais aussi la joie de l'obéissance, comme on voit dans Jean 15, 11, quand on obéit à la parole de Dieu, puis on voit la réussite. C'est-à-dire, wow, on a de la joie, on est satisfait. Wow, Seigneur, j'ai mis ça en pratique. Puis, il y a eu des percées, il y a eu des fruits. Comme un bien-aimé qui me disait, qui a été voir quelqu'un pour voir régler des situations, ainsi de suite. Puis, à son grand étonnement, en faisant ce geste, en réglant une situation avec quelqu'un dans son immeuble, mais ça a réglé une autre situation avec un autre locataire qui avait de la difficulté, qui faisait des bruits, qui cherchait la chicane. Régler cette situation-là, Dieu a permis qu'il y ait un fruit, un retour sur investissement qui a permis de régler une autre situation. Pourquoi? Parce qu'il a mis en application un principe biblique. Autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous. Il a cherché la paix avec une personne, il y a eu des fruits pour la paix avec une autre personne. Est-ce qu'on veut une semence a produit 2 fruits? C'est des principes qui fonctionnent, guys. Puis il était dans la joie, il est satisfait, il est dans la paix, ainsi de suite. Parce qu'il a obéi. Donc, c'est pour ça que, bien-aimés, cette année, on doit vraiment prendre le temps de chercher la bonne connaissance, la méditer, et puis gérer notre temps aussi, parce qu'il dit qu'il prend plaisir à méditer jour et nuit. Prendre le temps, gérer notre temps, avoir une bonne gestion du temps. Parce que pour obéir, il faut investir du temps. Je ne peux pas méditer et dire « Ah ouais, je vais méditer, c'est une belle parole. » Mais il faut investir ce temps-là.
Quel est le temps que je prends dans ma journée, le matin, le midi, le soir, pour méditer une portion des Écritures, pour voir, OK, comment je vais mettre ça en application? OK, il dit d'être en paix avec tous. Qui autour de moi, j'ai besoin d'être en paix, de faire la paix? Peut-être d'appeler cette année, en ce 1er janvier 2025, pour faire la paix, pour pardonner, pour relâcher. Parce que la parole de Dieu dit, soyez en paix avec tous, autant que ça dépend de toi. Maintenant, si j'ai fait ma part, je laisse le Dieu faire croître dans son cœur. Je laisse Dieu convaincre de péché. Mais je vais mettre en paix. C'est ça que ça, méditation, c'est ça. Dans quels que soient les domaines, bon, ça va mal dans mon couple. Maintenant, comment je peux communiquer mieux avec ma conjointe, mon conjoint, pour amener une atmosphère d'harmonie, de paix, ainsi de suite. Il dit une parole douce, calme la tempête. Bon, je vais pratiquer ça. Je vais prendre des moments. Est-ce qu'on connaît? Il y a plein de manières de méditer cette chose, réfléchir, contempler, communier, constance. Dans la prière, on prie, Seigneur, aide-moi à être en paix, aide-moi à être parole douce, aide-moi à pardonner, aide-moi dans la prière, dans la contemplation. C'est ça qui fait méditer jour et nuit. Il est enraciné, contemplation, constance. Et c'est ça qui amène la croissance vers la maturité, parce qu'on est enraciné dans l'eau de la parole, puis on est constant, notre esprit est renouvelé, on discerne la volonté, puis là on commence à croître, à cheminer dans les plans de Dieu, puis on grandit à la stature parfaite de Christ, et on porte des fruits en amour, en joie, en paix, en bonté, en bienveillance, en fidélité, en humilité, en douceur, en maîtrise de soi, en générosité, et ainsi de suite. Puis on commence à ressembler de plus en plus à Jésus dans notre couple, dans notre famille, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que ministre, en tant qu'employé, en tant que patron, ainsi de suite. Et puis on est transformé parce qu'on est constamment dans la parole de Dieu, constamment en communion avec Dieu, constamment en train de contempler comment Dieu fait ça dans ma vie, comment moi je veux reproduire ce fruit d'obéissance, puis on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Et on porte du fruit, on connaît du succès dans notre couple, on connaît du succès en tant que parent, on connaît du succès en tant qu'employé, on connaît du succès dans notre ministère, on connaît du succès financièrement, on connaît du succès dans notre santé, dans notre âme, émotionnellement, spirituellement, on connaît du succès. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir contribuer dans la vie des gens. C'est ces fruits qui vont servir du Nick, j'ai vu des fruits d'unité dans ton couple. Nick, j'ai vu des fruits de patience dans ton ministère. Nick, j'ai vu des fruits de maîtrise de soi dans la tentation. Nick, j'ai vu des fruits dans tes finances. Enseigne-moi. Et nous, on va pouvoir faire des nations, des disciples en enseignant comment, par la parole et la pratique de cette parole, on a pu, par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, porter ce fruit. Et c'est comme ça qu'on fait de toutes les nations des disciples en enseignant la connaissance de Dieu, qu'on a pris le temps de comprendre, de croire, qui nous a amenés à faire des choix, qui nous a amenés à être dans une compagnie de personnes qui méditent, qui partagent, qui communient autour de cette parole et qui grandissent ensemble pour pouvoir contribuer à la croissance, à la bénédiction de ceux qui les entourent. Amen. Et c'est ça qui nous appelle à être des hommes et des femmes chanceux, que j'ai à dire, qui contribuent, qui a la faveur de Dieu, la réussite, parce que les gens voient la réussite dans nos vies. Ils voient la réussite. Mais ça a réussi dans ton couple, ça a réussi en tant que parent, ça a réussi à l'école, ça a réussi au travail, ça a réussi dans ton ministère, ça a réussi, ça a réussi, ça a réussi, ça a réussi. Oui, parce que j'ai mis les paroles de Dieu, les principes de Dieu, les préceptes de Dieu en application et ça portait du fruit. Et c'est ça qui détermine mon succès. Comme Joseph connaissait du succès même en prison. Et ce succès l'a suivi même à la cour royale, a dit, oh, on connaît quelqu'un qui a du succès pour deviner les rêves, ainsi de suite. Et là, le pharaon l'a dit, amène-les à la cour. C'est des gens qui connaissent le succès comme ça, que j'ai besoin tout près de moi. Et il a connu une promotion de la prison au palais grâce aux fruits. Grâce aux fruits, il a contribué dans la vie de ces deux prisonniers. Et il y en a un qui a dit, je m'en rappelle. Il y en a un qui portait du fruit dans ce don spirituel.
Et Joseph a eu la chance de servir Pharaon. Comment expérimenter le succès selon Dieu? Par la connaissance, les conseils qu'on reçoit, la source et le type, mais surtout la connaissance de Dieu qui va nous amener une meilleure compréhension, qui va fortifier notre confiance en Dieu, notre croyance en Dieu, qui veut dire faire des choix prioritaires pour obéir, des choix basés sur le prix, le sacrifice à payer pour pouvoir investir nos vies, notre temps, notre argent dans la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre d'être avec des hommes et des femmes qui ont fait ces choix, qui veut dire la communauté des justes, et qui va permettre qu'on soit des hommes et des femmes contents, satisfaits, qui vivent dans le contentement, parce que nous avons fait le choix de contempler, d'être communiés, d'être constants dans la parole de Dieu, enracinés dans cette parole pour pouvoir croître, porter du fruit, qui veut dire contribuer et avoir la chance d'avoir la faveur, le succès et la réussite dans tous les domaines de nos vies. Parce qu'il dit, tout ce qu'il fait réussit. Amen. Donc, que Dieu manifeste le succès selon lui dans ta vie en 2025 avec tous ces principes qu'on vient de voir. Amen. Donc, bien-aimés, je vous invite à envoyer vos offrandes. Encore une fois, ça, c'est un principe de succès. Tu sèmes, tu récoltes. Il dit, tu sèmes pour la chair, tu récoltes de la chair, la mort et la corruption. Tu sèmes dans l'esprit ou par l'esprit dans le royaume, mais tu récoltes selon l'esprit la vie et la sainteté pour l'éternité. Donc, c'est un principe. Un principe que si on met en application, on va connaître des fruits, progrès, production, succès et percée. Donc, envoie selon tes moyens, tes dons, tes offrandes à finance avec un S, @assembléalliance.ca. Et je vais prier pour vous afin que Dieu puisse bénir toutes vos entreprises en 2025, afin que vous connaissiez selon sa parole et sa puissance et son temps, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, connaître non seulement la parole de Dieu, mais connaître le processus de Dieu, mais aussi la période de Dieu que Dieu veut qu'on agisse, pas avant, mais après, ni après, mais agir dans le moment de Dieu, à la manière de Dieu. Donc, mettre en pratique dans le moment de Dieu, à la manière de Dieu, on va connaître le meilleur en 2025. Donc, Père, bénis ton peuple, protège-les, que ta main soit sur eux. Et tandis que tu les protèges, Papa, permet qu'ils puissent méditer ta parole jour et nuit. Mais pas juste méditer, mais prendre plaisir, aimer cette parole, se réjouir, reconnaître que cette parole est la chose la plus précieuse dans leur vie, qui vont les permettre de connaître le succès, de porter du fruit et d'être influents, de contribuer positivement dans cette génération grâce à cette parole qui va les rendre grands. Donc, Père, bénis-les, protège-les, garde-les, prospère-les. C'est au nom de Jésus que nous demandons ça. Amen. Donc, bien-amis, passez une bonne soirée et on se donne rendez-vous au moment de puissance. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et partez en paix. Au revoir. Bienvenue chez Loussal, l'espace qui s'adapte à votre vision. Situé à Montréal-Nord sur Avenue Pelletier, nos salles sont spécialement conçues pour vous offrir une expérience inoubliable. Vous y trouverez une équipe professionnelle et dévouée, ainsi que des installations à la fine pointe de la technologie. Quel que soit l'événement, nous pouvons accueillir plus de 300 personnes en l'occasion d'un concert, d'une conférence et bien plus encore. Grâce à notre système d'éclairage haut de gamme et notre service clé en main, chaque détail est soigneusement pris en charge. Loussal est la référence à Montréal pour l'organisation d'événements mémorables. Pour tout renseignement, veuillez nous visiter sur loussal.com et laissez-nous transformer votre vision en réalité. N'oubliez pas de télécharger la toute nouvelle application AA Connecté
nouvelle plateforme conçue pour le perfectionnement de la communauté Assemblée d'Alliance. Vous serez en mesure de suivre votre courbe de croissance, communiquer avec votre communauté et suivre votre progression individuelle. Tout ça sous la même application.